dans le marché du travail, la notion de responsabilité replace aujourd'hui les entreprises au cœur même de la cité. La RSE, ça n'est plus seulement un atout, un supplément d'âme, mais c'est une démarche complète intégrée dans les entreprises. Et parmi les sujets de la RSE, le handicap, évidemment, est un véritable enjeu de l'insertion professionnelle. Martin Huer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur RH du cabinet d'Audit Mazars. Comment intégrez-vous ces enjeux sociétaux dans votre démarche employeur, dans votre démarche RSE? Alors nous avons une conviction chez Mazars, c'est que notre marque employeur doit être le reflet de notre contrat social. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en matière de RSE que nous devons avoir une politique globale et prouvée incarnée de cette politique RSE, aussi bien sur des aspects sur de la parité, de la diversité, des engagements sociétaux que des engagements environnementaux et bien sûr de l'engagement en faveur du handicap. Et donc, très naturellement, nous avons créé une mission handicap qui s'appelle You and Mazars, dont le double axe stratégique, si j'ose dire, est le recrutement très direct de personnes en situation de handicap et puis de l'aide au maintien dans l'emploi de personnes handicapées au sein de Mazars. Donc c'est ce double axe. Le recrutement très direct nous a conduit à nouer des partenariats ou à participer à des actions. Alors, nouer des partenariats, c'est avec les Ator les Murs, par exemple, avec Andy Forma Finance, de participer à des actions comme le forum, l'Open Forum ESSEC l'année dernière. Donc, toutes ces actions qui nous ont permis d'intégrer directement chez Mazars des personnes handicapées. Et puis, l'autre axe, c'est évidemment le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap chez Mazars. Et la mission You and Mazars a cette vocation quotidienne d'aider, notamment avec l'aide d'un ergonome tout au long de l'année, d'agir. On a une trentaine à peu près de dossiers par an, de gens qui sont maintenus dans leur emploi chez Mazars en adaptant aussi bien sur un plan physique qu'organisationnel, avec du télétravail notamment évidemment, mais beaucoup plus, vraiment une adaptation au cas par cas, et du poste de travail également physiquement, pour les aider non seulement à continuer à travailler chez Mazars, mais continuer à se développer au sein de l'entreprise. Oui, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de fidélisation. La RSE, ce n'est pas simplement un engagement éthique, sociétal, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, la fidélisation des collaborateurs en situation de handicap, c'est un vrai enjeu et c'est très intéressant. Ouais. C'est effectivement un enjeu pour, notamment et spécifiquement, les jeunes générations qui sont extrêmement sensibles à la question du sens, et donc au sociétal, à l'environnemental, et donc notamment à la façon dont nous traitons cette politique de handicap. Donc, avoir une politique globale, concrète, incarnée et prouvée en matière de RSE et de handicap, c'est effectivement, et vous avez raison, une manière d'attirer davantage de talents au sein du cabinet Mazars. Alors, vous menez depuis plusieurs années des démarches de sensibilisation, d'ailleurs auprès de vos collaborateurs, en participant évidemment à la semaine du handicap, via des associations, etc. Et puis aujourd'hui, effectivement, vous participez au Salon du handicap. Pour quelle raison? Alors, une double raison, symbolique et pratique. Symbolique parce que nous avions envie de prouver, là aussi, également, à travers la présence de l'exécutif de Mazars dans ce Salon du handicap, et puis sur un plan pratique également, d'avoir l'opportunité de découvrir de nouveaux acteurs que nous ne connaissons pas aujourd'hui et dont nous pensons qu'ils seront à même de nous aider à recruter davantage de personnes handicapées et à faire davantage de volume d'affaires avec des entreprises adaptées dans des champs qui ne sont pas aujourd'hui ceux utilisés par Mazars dans le cadre des achats responsables. Oui, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de passer d'une obligation légale à un enjeu aussi de business, à un vrai partenariat en direct, parce que la difficulté, c'est d'aller en direct voir ces acteurs. Oui. Et effectivement, le Salon du handicap, c'est une bonne occasion, parce que nous ne les connaissons pas tous, et on a parfois l'impression d'être confronté à une forme de jungle. Donc ce type de salon est pour nous l'opportunité rêvée de découvrir davantage d'intervenants et d'acteurs potentiels. Alors je reviens à l'interne de Mazars. Comment demain vous allez plus loin pour changer la culture autour du handicap? Alors c'est vrai que tout ce que je disais, c'est nécessaire, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Pour aller plus loin, il faut sensibiliser, et j'ai presque envie de dire évangéliser les Mazariens
à la politique en faveur du handicap. Donc ça veut dire, et c'est que nous avons commencé à faire des formations au recrutement de personnes en situation de handicap, des formations aux différentes situations de handicap au sein de l'entreprise, et puis on veut aller plus loin, et on veut embarquer davantage tout le monde chez Mazars. Donc, dans tous nos séminaires d'intégration ou de passage de niveau, c'est désormais un thème qui, comme le fut le thème de la parité il y a quelques années, nous allons, à chacun de ces séminaires, parler, sensibiliser l'ensemble des Mazariens à notre politique et à leur intégration, à leur participation à cette politique de handicap au sein de Mazars. Merci beaucoup, Monsieur Huart, pour votre témoignage. Merci.